Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le mardi 21 septembre 2021, exactement à 1h54 du matin, heure de Paris, et qui aura lieu également le jour de l'équinoxe d'automne. Voilà, donc un alignement de différents cycles qui aura lieu en même temps. Enfin voilà, différents cycles qui vont commencer en même temps, à la fois celui concernant donc la Lune et aussi la Terre vis-à-vis du Soleil avec l'équinoxe. Alors je plonge dans la carte du ciel de cette pleine Lune pour vous dire que cette pleine lune va à nouveau mettre en lumière toute notre sensibilité. On va avoir ce rayonnement qui va vraiment partir de l'intérieur vers l'extérieur, comme si on avait cette capacité à donner les bienfaits de notre être de manière très serviable, très dévouée aux autres. Alors, les autres, ça va vraiment être les personnes de notre entourage proche. C'est-à-dire que là, c'est un rayonnement qui part de l'intimité et qui, malgré lui, en fait, va déborder, entre guillemets, sur le reste du monde. Mais ça part vraiment à la base de quelque chose de très intimiste, de quelque chose qu'on a envie de créer avec les personnes qui constituent notre entourage quotidien. Ça peut aussi être vis-à-vis du foyer, de toutes les personnes qu'on voit vraiment au jour le jour. Et puis du coup, ce rayonnement, cette sensibilité révélée au travers de nos aspirations spirituelles, au travers de tous les plus grands buts lumineux qui nous animent à l'intérieur de nous, comme je vous le disais, vont se répercuter en fait d'un point de vue plus général, entre guillemets, malgré nous. C'est-à-dire que notre sensibilité ne va pas vraiment pouvoir être cachée, sinon être plutôt révélée au monde. Donc il va y avoir un petit côté expansif finalement de notre vraie nature, même si on a envie de rester pudique et chaste à ce niveau-là et ne pas forcément révéler qui l'on est, ben, en fait le miroir va faire qu'il va y avoir un reflet en fait dans le monde avec un grand M, hein, le vaste monde. Voilà. Donc ça peut nous mettre dans des formes d'inconfort si à la base on n'avait pas trop prévu de révéler tel ou tel aspect de notre personnalité, mais en fait si ça doit être révélé, il faut bien garder en tête que c'est nécessaire et que ça va servir d'autres personnes. Donc là c'est vraiment une invitation à baisser la garde au niveau de notre ego et à faire confiance dans le plan divin et le plan cosmique pour se dire qu'en fait, même si ce qu'on vit n'est pas forcément agréable ou si c'était pas forcément le plan qu'on avait prévu, c'est plutôt de se dire que c'est non pas le plan qu'on avait de la vie qui est en train de se mettre en place, mais plutôt la vie qui avait un plan pour nous. Enfin, je sais pas si c'était très clair là le truc, mais voilà, on croit qu'on a un plan pour la vie jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est la vie qui a un plan pour nous. Voilà, c'est un peu ça le message de ce premier aspect. Donc plein de choses qui vont avoir cet élan, ce dynamisme pour se mettre en place dans la matière et vraiment ce rôle expansif de... Ouais, peut-être que ça va peut-être un peu plus vite que ce qu'on aimerait, mais en fait, c'est là on nous demande vraiment de lâcher prise et de suivre le flot pour s'accorder en fait à des nouveaux rythmes, à des nouveaux tempos. Du mouvement, alors au niveau de nos relations humaines, ça c'est sûr,
peut-être des formes de transcendance ou de prise de conscience, en tout cas des profondeurs au niveau des relations humaines, vis-à-vis des partenaires qui sont dans nos vies. À la fois, encore, quand je dis le mot partenaire, c'est toujours d'un point de vue relationnel affectif, amoureux, amical, ou partenaire plus professionnel, voilà, quelqu'un avec qui on a un projet en commun, tout ça, voilà, les personnes avec qui on va avancer main dans la main, les personnes à qui on a accordé notre confiance et avec qui on a créé une alliance. Donc là, attendez-vous à des formes de prise de conscience vraiment, et comme je vous dis, un petit peu de plongeon dans des formes encore plus profondes de ce qu'on a pu expérimenter jusque-là. Donc à vous de voir comment ça prendra forme. Mais c'est un petit peu comme si il va y avoir des récoltes, quoi. Là, il peut y avoir des récoltes de ce qu'on a pu semer dans le passé vis-à-vis voilà, de ces personnes-là avec qui ça va se révéler dans nos vies, et c'est comme si on va avoir un petit peu des fruits à cueillir et des surprises. Bon, ça me fait penser à une carte dans un jeu de cartes que j'ai qui indique récolte bonne ou mauvaise. Bon, bah ça c'est un petit peu, c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous récoltez. Mais dans tous les cas, vous aurez cette conscience du pourquoi, du comment vous récoltez tel ou tel fruit. Voilà, donc récolte bonne ou mauvaise, à voir si ce sont des bonnes ou mauvaises, des bons ou des mauvais fruits. Enfin voilà, bon, dans tous les cas, tout peut toujours être transcendé, même si sur le coup on trouve que c'est pas bon, que ça ne nous convient pas. Alors ce sera du coup une nouvelle étape à franchir, de créer quelque chose finalement de différent pour la prochaine fois récolter quelque chose de différent que cette récolte-là qui nous attend en ce 21 septembre 2021. Bon, en tout cas, assez intense au niveau relationnel. Ça, c'est déjà vraiment le premier point que je peux tirer de ce premier aspect qui, comme je le répète, donc part vraiment à la base de notre lumière intérieure, de notre nature profonde, du fait de vouloir être au service de ce qu'on pense être de plus grand, de plus beau, et qui du coup en miroir va nous offrir les fruits finalement de ce qu'on a pu planter jusque-là, les graines qu'on a pu planter jusque-là, et donc de nous faire prendre conscience en fait de la relation de cause à effet, hein, tout simplement. Donc toujours dans une dynamique de développement personnel au travers de la conscience, toujours une conscience plus approfondie des choses. Alors, l'autre aspect qui apparaît là, c'est que ça va pas forcément être évident de communiquer cet être profond que l'on est, mais on essaye quand même. Il y a quand même une forme de c'est primordial de communiquer, je vais essayer de communiquer, je vais faire de mon mieux pour communiquer qui je suis vraiment. Et du coup, à partir du moment où on relève le défi et qu'on ose la transcendance, qu'on ose dépasser les obstacles qui sont peut-être uniquement des obstacles que l'on s'est mis dans sa tête, hein, peut-être dû à des mémoires passées, à des événements passés qui réactivent des mémoires ou des traumatismes ou quoi. Là, on nous dit, vas-y, dépasse tout ça, transcende tout ça, et tu vas voir, il y a des bonnes surprises à la clé. Et donc, dans ces bonnes surprises, c'est vraiment une renaissance complète qui peut s'effectuer vraiment dans la personne que l'on est, dans la personne que l'on croyait être, et que finalement on se découvre en fait des trésors cachés dans tout ça. Donc je dirais qu'il y a une alchimisation de l'être. On nous invite donc à vraiment laisser de côté et derrière nous tout ce qui correspond, voilà, à nos traumas et les choses qui ont fait qu'on s'est bien barricadé. Oser transcender tout ça pour ensuite récolter en quelque sorte
la nouvelle quintessence, mais qui n'est pas tant nouvelle que ça en fait, qui est la quintessence qu'on a toujours été à l'intérieur de nous. C'est un petit peu comme si on nous demandait d'enlever la poussière et de débroussailler pour venir justement récolter ce trésor de notre être profond, révéler notre vraie nature. Et en débroussaillant, en enlevant la poussière, c'est comme si on permettait à notre lumière de rayonner vraiment. Et au travers de cette renaissance, de trouver la vraie place en fait que l'on a et que l'on a déjà, mais de laquelle on n'a peut-être pas forcément conscience. Cette place que l'on a dans nos cercles d'amis, dans tous les gens qu'on côtoie parce qu'on les aime et parce qu'ils partagent des valeurs qui nous qui résonnent fort en nous. Il y a aussi ce lien qui va être fait entre mes amis sont ma famille. C'est comme si on enlevait un petit peu les frontières. On nous permet d'enlever les frontières entre la définition de voici ma famille parce que c'est les liens du sang et voici mes amis parce que. Là, c'est un petit peu comme si on nous disait allez-y, en fait, vous êtes tous les frères et sœurs d'une même famille. Peu importe ce pourquoi vous vous êtes choisis à la base, si c'était à la base pour vous incarner au travers des liens du sang, ou si c'est pour expérimenter des choses au travers d'un partage de valeurs communes. Donc là, c'est vraiment le pont qui est fait entre différents aspects de la proximité. Tac, alors que je me fasse pas distraire. Donc ça c'est ok. Et puis toujours dans une forme de révélation encore plus profonde de la sensibilité de notre âme. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir envie de révéler et de dire au monde vis-à-vis de cette sensibilité-là. Donc c'est peut-être là aussi où par rapport à l'aspect d'avant, on va découvrir entre guillemets qui sont nos vrais amis, qui sont nos faux amis, et à partir de là, de vraiment expanser notre nature profonde dans voilà qui je suis vraiment, et le fait de révéler qui on est vraiment va faire qu'on va attirer à nous les personnes qui nous correspondent vraiment, qui en tout cas correspondent à la vibration que l'on émane ici et maintenant. Voilà, qui est plus forcément la même que celle d'avant, qui sera pas forcément la même que demain ou après-demain, ou enfin peut-être pas de manière aussi rapide, mais que dans plusieurs mois, plusieurs années. Mais là, c'est aussi d'embrasser ce changement, d'embrasser cette alchimisation de l'être. Voilà pour le résumé de ce deuxième aspect. Alors là, ça va être aimer, mais pas aimer à tout prix. C'est un petit peu comme si on fixait une valeur à l'amour. À la... Comment dire c'est un petit peu comme si c'était plus une course au désir de... voilà, même si c'est pas exactement ce que j'aimerais, c'est pas exactement ce qui me correspond, mais j'y vais quand même. Là, c'est plutôt de trancher, de se dire, non, en fait, là, tout ça me correspond pas. Moi, j'ai envie de vivre un amour de telle ou telle manière. Donc, on nous demande vraiment d'accepter notre unicité, d'accepter notre originalité dans la manière que l'on a de donner et de recevoir de l'amour. Et donc, c'est complètement ok de rendre l'amour, entre guillemets, conditionnel pour vraiment emprunter une voie qui nous correspond complètement dans notre unicité et dans notre originalité. Donc là, il peut y avoir vraiment des remises à jour, des recadrages, des changements de direction. Voilà, des avis qui finalement vont différer, des routes qui changent de sens, des revers de veste, voilà, retourner sa veste entre guillemets, mais ça on le fera uniquement pour s'honorer soi-même dans l'amour que l'on souhaite vivre et incarner sur Terre. Voilà, à peu près c'est tout pour aujourd'hui. Si ce n'est quand même, j'aimerais mettre le doigt sur une envie profonde de donner du sens à notre marche terrestre,
d'avoir envie de commencer en fait une nouvelle page en posant la première lettre, la première ligne, le premier point. Enfin, c'est comme si là on avait envie d'écrire le début de cette page avec le maximum de conscience, cette envie de savoir où est-ce qu'on met le pied en fait. De se dire ok, je commence une nouvelle route, mais si je commence cette nouvelle route, c'est vraiment en ayant conscientisé tout ce par quoi je suis passée, et donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de ça. Donc là on nous demande d'ouvrir une nouvelle page et de commencer à écrire dessus en conscience. C'est-à-dire que là on nous enlève un petit peu le côté freestyle pour nous dire concentre-toi sur ce que tu veux vraiment et crée la vie que tu veux vraiment dès aujourd'hui. Donc là il y a clairement l'ouverture d'un nouveau cycle en laissant derrière nous toutes les souffrances, tous les flous, tous les rouages qui nous ont desservis, pour là aujourd'hui mettre le paquet sur le potentiel positif et créatif finalement du monde de demain et du futur. En fait, on nous demande de visualiser notre futur de la plus haute vibration qui soit, pour justement planter en conscience les graines nécessaires pour faire pousser ce futur-là. Voilà, j'espère que c'est assez clair dans ma manière de m'exprimer là-dessus. Mais voilà, en un mot, c'est conscientise ton passé, regarde tout ce dans quoi tu es passé et tu es aujourd'hui à partir des graines de ton passé. En gros, prends conscience des fleurs dans lesquelles tu t'épanouis ou pas aujourd'hui. Ces fleurs-là sont le résultat des graines passées. Donc aujourd'hui, on te demande de planter les graines qui vont correspondre aux fleurs de demain dans lesquelles tu as envie de t'épanouir, que tu as envie de sentir et qui vont émaner dans ton jardin. Voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse pleine lune, un merveilleux équinoxe d'automne, un merveilleux début de cycle, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Prenez soin de vous.